Nelly, comment ça va? Ça va et toi, Mehdi? Ça va très bien, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. On a eu la chance de faire quelques interviews à l'époque de La Sauce. Ouais. Quand j'animais cette émission, on s'est parlé rapidement pendant le confinement. Ouais. Et là, on va prendre un peu plus le temps pour ce nouveau projet qui s'appelle Mon cœur bat. Ouais. Qui est ton premier album? Tu te présentes comme ça? Premier album. Premier album. On va en parler, mais déjà, avant de retracer peut-être ce qui s'est passé ces dernières années et même de rentrer un peu dans ce que tu racontes dans l'album, j'aimerais qu'on parle du plus important, c'est-à-dire la musique. Et ici, quand on discutait avec l'équipe technique avant, on s'est dit, ouais, pour Nelly, qu'il faut des couleurs estivales. Parce que moi, c'est un peu comme ça que je vois ta musique. Je la vois comme une musique qui est chaude, assez organique, assez chaude, qui peut d'ailleurs, et ce sera peut-être, tu me diras si tu es d'accord, mais qui peut aussi, je trouve, marquer une différence avec pas mal une partie de la musique actuelle que je trouve parfois assez froide, assez métallique même, très triste, ce qui n'empêche pas ta musique d'être parfois très triste, même tu le dis, mais je trouve que l'emballage, il est toujours très solaire, voire souriant. C'est-à-dire que même quand tu parles de choses dures, en fait, il y a toujours une forme de happy end à la fin. Comme tu dis, tu vois, l'environnement, il est pas du tout propice à écouter des sons qui sont enjaillants et un peu solaires, tu vois. Et moi, c'est un peu un truc de thérapie, tu vois. J'écoute beaucoup de sons soul, funk, années 80, 70, tu vois, où c'est hyper happy, tu vois. Et, grave. Et depuis même quand c'est dur, même quand les thèmes sont durs, il y a toujours une forme de... C'est ça. On y croit, en fait. En fait, c'est la musique, surtout, tu vois, qui est... Les paroles, elles ont beau être n'importe lesquelles. Ce qui m'importe, c'est que la musique, tu ressentes quelque chose de magique, tu vois. Même si c'est triste, ça reste magique, tu vois. Et par exemple, sur l'album, le son que j'ai sorti il n'y a pas longtemps et qui s'appelle Polaire, c'est un son qui est hyper triste en soi. Mais pour moi, la prod, elle est un peu magique. Du coup, tu sors un peu de cette réalité de c'est quelque chose de triste, mais c'est un film, tu vois. Et moi, j'aime bien le prendre comme ça, tu vois. Tous les trucs qui m'arrivent de négatif dans ma vie, à chaque fois, je relativise en me disant... pas que c'est pas vrai, mais je me dis... ça fait partie du film de ma vie, tu vois. Ouais. Et bien sûr qu'il y aura un autre moment où ça va aller bien, tu vois. Et je trouve ça cool aussi juxtaposer les deux, le truc hyper triste dans les paroles et le truc hyper solaire, exactement, solaire, féerique, tu vois, dans les prods avec des violons, des accords qui sont hyper un peu plus ouverts, tu vois. Ce projet, on l'a vraiment construit avec Kofi en résidence. On faisait des sons ensemble, on faisait un peu des trucs, on disait on verra. On s'est jamais dit genre on est dans un album mode, tu vois, jamais de la vie, tu vois. De base, on sortait encore Vanille Fraise à l'époque et c'était dans ce moment-là, tu vois. La suite de Vanille Fraise. Exactement, j'adore faire des sons dans les moments où j'ai pas du tout, on m'attend pas du tout à que je fasse des sons, tu vois. Genre là, on sortait Vanille Fraise, aucun rapport, tu vois, je devais être focus sur ça et je me suis dit vas-y, je pars faire du son parce que c'est le moment où personne t'as envie, c'est ça. Et j'ai trop peur d'avoir un peu le couteau sous la gorge en mode putain. Je dois livrer un album. Ouais, voilà, tu vois. Puis même vis-à-vis de moi en mode putain, là, j'ai pas d'inspi, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et du coup, j'aime bien prendre de l'avance. Et on a commencé à faire plein de maquettes comme ça. Et après, on a été voir Renaud Létang. Ouais. Au studio Ferber. Qui est présent aussi dans les crédits. Exactement. Qui a réalisé l'album, en fait, avec moi et Kofi. On était tous les trois. Et on a tout fait ensemble. Même, j'avais des trucs, sur des taille beats que j'aime toujours les taille beats. C'est ça, tu l'as souvent raconté. Tu viens de là. C'est ça. Mais je suis encore, tu vois. Ouais. C'est encore un truc que je kiffe, tu vois. Bref. Et du coup, je suis venu avec tout ça. Je lui ai apporté une petite valise comme ça de trucs. Et on s'est dit, vas-y, on bosse dessus, on refait tout. Que ça soit genre ce qu'on veut, tu vois. Ok. Et du coup, c'était hyper intéressant de bosser, surtout avec quelqu'un qui a 30 ans de plus que moi, un peu moins, et qui a bossé sur des albums, tu vois, genre de Manu Chao, Alain Souchon, des trucs qui n'ont aucun rapport avec moi, que j'ai pas forcément écouté quand j'étais jeune, tu vois. Et du coup, la première fois que je l'ai rencontré, je sais pas qui c'est en fait, tu vois. Pourtant, alors le gars, c'est vraiment un boss, tu vois. Ouais. Et au final, ça a trop bien matché et ça a totalement changé ma façon de faire de la musique. Et même avec Kofi, tu vois, on avait une dynamique qui était trop différente où on laissait vraiment place à faire quelque chose de bien. Et si c'est de la merde, c'est pas grave, on fait autre chose. Enfin, tu vois. Alors qu'avant, on avait un truc avec Kofi c'est trop...
on mettait trop d'émotions dans notre musique, trop d'âme. Enfin, je dis pas qu'il y a moins d'âme, mais trop d'attache de en tout cas. Exactement, trop d'attache, exactement. Et du coup, on se perdait, tu vois, et on était là tous les deux à être dans le studio comme ça pendant 2 heures à se dire putain, qu'est-ce qu'on fait, genre, des petites crises en mode genre putain, mec, on est totalement perdus là, tu vois. Et avec lui, on n'avait pas eu ça, en fait, c'était pas que du kiff non plus, mais c'était quand même que de l'apprentissage au pire, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, c'était hyper intéressant. On a tout fait, tu vois, toutes les batteries, etc. C'est une LM1, genre, c'est un truc, une boîte à rythme à l'ancienne. Et je trouve que ça donne un son de ouf à tout le projet. Ça, j'ai kiffé. Et tout le reste, tu vois, c'est Scoffy qui faisait tous les synthés, Renaud qui faisait de la guitare. Et c'était beaucoup de ressenti, tu vois. Vraiment, on écoutait. Et il m'a appris vraiment cette science de ressentir les choses. Ok, est-ce qu'on aime ça, tu vois. Et en fait, je me suis jamais posé ces questions-là avant. Ah ouais? Ouais, tu sais, j'étais tout le temps dans le truc, ouais, c'est cool de faire ça parce que. Est-ce que les gens vont aimer, peut-être? Peut-être pas jusque-là, mais genre plus en mode, ouais, moi je le ferais comme ça si je devais le faire, tu vois. Ouais, ok. Alors que là, c'était plus en mode, là, je suis en train de le faire et qu'est-ce que je veux vraiment faire, tu vois. Et je sais pas, c'est dur à capter la nuance, mais ça change un peu tout de se dire, ouais, ça j'aime pas, tu vois. Même si ça c'est stylé, j'aime pas, tu vois. Ouais. Et je sais pas. C'est ce qui fait que pour toi, c'est ton premier album? Je me suis juste dit qu'à chaque fois, tu sais, j'essaie un peu de m'enfermer dans des trucs pour essayer de garder une cohérence. Tu vois, parce que sinon, j'avais peur d'être pas cohérent dans ma DA. Tu vois, on a parlé en début, avant que les micros s'allument, mais que, tu vois, à l'époque, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de rappeurs qui avaient une identité, comment dire, ils avaient des identités propres à eux, mais tu sais, une DA globale où tu vois les clips, la musique, les interviews, tout ça, enfin, tous les trucs qui peuvent sortir et que ça soit hyper cohérent, tu vois. En France, je trouve qu'on a rarement vu des trucs comme ça. Après, il y a eu Laylo qui a commencé à faire des trucs beaucoup plus cohérents, etc. Mais tu vois, je trouve qu'il n'y avait pas trop ce truc-là. Et moi, t'as voulu le faire, toi, à un moment? J'ai voulu le faire. Et surtout, c'était un moyen pour moi comme tu dis, de me restreindre, tu vois, et de me dire, OK, vu que j'aime tout, genre, comment je fais pour avoir une identité, en fait, parce que je me connais pas et je sais pas qui je suis. Ouais, tu es un gamin de 20 ans. C'est ça, tu vois. Sûr. Puis même, t'as beau avoir 20 ou 30 ans, tu vois. Si tu sais pas, enfin, c'est dur de savoir qui t'es et surtout, c'est dur de savoir qui t'es dans le monde de la musique, encore plus en tant qu'artiste, tu vois. Déjà, savoir qui t'es dans la vie sans rien, c'est dur. Alors, en plus, par rapport à un environnement qui est genre hyper hostile, c'est encore plus dur, tu vois. Et on attend beaucoup de toi, justement, d'être toi, tu vois. Et du coup, bah, je trouve que je me suis pas mal protégé avec ça, avec les ERA, du coup. Ouais. Et que là, du coup, je me suis dit, ce projet-là, en fait, il va déjà dans tous les sens. Tu vois, quand on arrive avec la valise de maquette, j'étais en mode, ouais, c'est le bordel. Tout ça, j'assumais pas au début, tu vois. Et Renaud, il me disait, mais c'est trop bien, tous les sons, ils sont bien. N'aie pas peur, tu vois. J'étais, ouais, non, mais ça va pas avec ça. C'est des maquettes, tu vois. Genre, ça. Et j'étais déjà en panique comme ça, alors que, tu vois, on n'a même pas commencé à bosser, tu vois. Et putain, faut que j'arrête de dire tu vois parce que dans la sauce. Oui, mais moi aussi je le dis trop. Dans la je me souviens qu'il y avait des personnes qui avaient mis ça en commentaire. Tous les commentaires c'était oui, on a vu. Donc, s'il vous plaît. Soyez confiant. Il est confiant. Je sais que je le dis. Et bref, je me suis juste laissé porter par ce que j'aimais. Et j'avais plus confiance en moi. Donc, je me suis un peu plus trouvé dans ma vie. Du coup, je me suis un peu plus laissé porter par ma musique, tu vois, et par qui j'étais. Un peu. Et du coup, c'est pour ça que les sons sont aussi variés, je pense, et que la DA est moins. Enfin, mon personnage est moins. Tu vois, c'est ça, tu vois. Ouais. C'est moins carré, en fait. Et voilà. Justement, parce qu'on parlait des eras, etc. Si on revient un petit peu justement en arrière, j'ai l'impression que sur le projet Piu Piu, qui sort d'ailleurs, on en parlait aussi en antenne, juste au moment du Covid, donc moment assez compliqué. J'imagine drop vraiment une semaine avant. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'aussi quand ça sort un peu après Igor ou dans ces eaux-là. Et moi, je m'étais aussi fait cette réflexion. Je me suis dit, bon, ça se voit aussi, je pense que tu as été influencé par Tyler. À ce moment-là, ça se sentait dans certaines influences musicales, mais aussi peut-être dans le personnage. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que peut-être qu'à un moment, ça t'avait vraiment marqué? Est-ce que c'est un artiste qui a aussi une forte influence sur toi et tu t'es dit... il est trop chaud, tu vois, ce qui est vrai. Mais c'est vrai que moi, quand c'est sorti, ne serait-ce que sur les visuels, j'ai eu l'impression aussi que ça n'aurait peut-être pas existé sans Igor. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est l'impression que j'avais eue à cette époque-là. Bah, je pense que t'as raison. Ouais. En vrai, c'est un truc qui t'a marqué vraiment. Ouais, vraiment. Surtout Igor, en fait. Tu vois, genre cet album, genre
Enfin, moi, j'écoute Tyler depuis un peu le début, tu vois. Ouais, depuis bah ouais, Wolf c'est ta et tout. génération en plus. Exactement, ouais. tu vois. Putain, d'ailleurs, je me suis rappelé qu'il y a pas longtemps, quand j'étais en seconde, il y a un pote à moi qui m'avait dit ouais, je vais voir Tyler ce soir au Trabendo, un truc Ah comme ouais, ça, c'est tu vois. possible, ouais, ça jouait là-bas à l'époque. Ouais. Ouais. Et il me dit tu veux venir et tout, j'ai une place en trop. Je lui avais dit c'est qui? Il m'avait fait écouter Yonkers, j'avais fait ah ouais, pas mon truc. Et je me suis rappelé de ça et j'étais en mode putain, C'était pas assez funky pour toi. Ouais, C'était pas exactement. encore funky pour Tu vois, toi. c'était pas encore Cherry Bomb, Ouais, de ouf. Flower Boy, tu vois. Moi, c'est De là ouf. que j'ai commencé à vraiment Ouais, rentrer dedans, tu vois. Et non, en vrai, bah, ouais, je pense que c'était ça, tu vois. Genre, moi, c'était vraiment un truc qui m'a inspiré. Et même, au-delà de ça, il y avait aussi, surtout, en fait, le truc qui m'a le plus inspiré avant même Tyler, pour ce côté personnage, c'était Childish Gambino avec Because Internet, qui est genre, pour moi, genre, mon album qui m'a un peu changé ma life, tu vois. Ok. Genre, le truc de rapper, être un rappeur et chanter, tu vois. Genre, ça m'a un peu fait genre, c'est possible, putain, c'est quoi cette dinguerie, tu vois. Ouais. Genre. Et du coup, à cette époque-là, je pense que j'avais déjà ce truc-là en tête, tu vois, grâce à lui. Et ensuite, bien sûr, quand j'ai écouté Igor, j'ai trouvé ça que c'était genre trop stylé. J'ai trop kiffé la musique, même le délire des personnages et tout, tu vois. Même le clip qu'il a fait, là, Sorry Not Sorry, il y a pas longtemps. Ouais, génial. Où tu vois, il y a toutes ces eras, Ouais, tu vois. J'étais vraiment en mode putain, c'est quand même hyper stylé. Et j'aime bien, tu vois, ce truc-là. Je trouve ça hyper important aussi de représenter sa musique, tu vois, et représenter une période. Parce que la musique, quand tu sors un album, ça dure 2 ans. Et ce truc-là, comment tu peux te souvenir de cet album-là, tu vois, à part les sons, bien sûr, en mode les sons. Ça peut passer par l'incarnation. Exactement, l'incarnation de tout le personnage que t'es, tu vois, pendant cette période-là. Et je trouve ça hyper. Moi, j'aime trop les trucs comme ça, tu vois, les séries, tu vois. C'est un peu comme une série avec chaque saison, il se passe quelque chose de différent, tu vois. Et du coup, ouais, ça m'a pas mal inspiré pour Piu Piu. Mais par contre, tu vois, la musique, pour revenir à ça, ça avait aucun rapport, oui, tu vois. Et au final, après, je me suis un peu plus détaché, tu vois, de l'image, on va dire, de Tyler. Mais par contre, je me suis plus rapproché dans la musique, tu vois, où je me suis dit, putain, genre, tu vois, c'est plus ça que j'aime, tu vois, maintenant. Et, mais à l'époque, tu vois, genre, ça se voyait que je comprenais même pas, tu vois. J'avais pas encore digéré le fait d'avoir écouté ce genre de son, tu vois. Et bref, moi, ça m'a beaucoup influencé, évidemment. Tu disais au début, c'est qu'effectivement, ça sent dans ta musique le côté aussi, plus soul, plus funk, plus disco même dans ta musique. Est-ce qu'il y a eu des albums ou des artistes qui t'ont marqué comme ça? Est-ce que c'est même des gars, toi, je sais pas, qui t'ont plongé dans certains trucs? Parce que je dis pas que c'est... Moi, je trouve quand même que, même dès le début, on sentait ça chez toi. On sentait qu'il y avait quand même une volonté un peu d'aller vers cette musique-là. Je trouve pas ça déconnant quand on écoute ce que tu faisais au début. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus affirmé depuis quelques temps. D'où ça vient exactement? Bah, tu vois, je sais pas trop. Parce qu'en vrai, je pense que ma mère, elle y a beaucoup participé parce qu'elle écoutait vraiment de tout, tu vois. Genre, quand j'étais petit, c'était 50 Cent, Amy Winehouse et Kali. Ok, tu vois. Du coup, j'étais vraiment en mode, tu vois, qu'est-ce que j'aime en vrai. Et j'ai une daronne qui écoutait. C'est ça, tu vois, qui écoutait ce qui sortait. Elle était vraiment pas. Puis j'ai surtout grandi avec MCM, tu vois, genre. Je regardais des clips H24, tu vois. Et ça m'a trop matrixé, tu vois. Genre, surtout toutes les années de 2002 à 2010, tu vois. Et je sais pas, en fait, c'est un peu de là d'où je viens en soi. Tu vois, genre, mon background. Tu vois. Peut-être les Neptunes aussi à cette époque-là. Vu qu'ils faisaient quasiment tout, donc je pense que ça a dû jouer. Je pense que c'est passé par cette porte-là, tu vois. Après, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu ce besoin de faire des sons, comme tu dis, tu vois, un peu funky, tout ça. Je sais aussi que moi, ça fait longtemps que j'ai pas dansé en boîte sur des sons de rap, tu vois. Ça fait genre, tu vois, les seuls sons sur lesquels je danse, c'est des sons vraiment à l'ancienne, tu vois. Et là, je me suis dit genre, putain, j'aimerais trop faire danser les gens qui sont un peu groovy, tu vois. Ouais, tu danses pas sur Petrouchka? Parce que t'as une ref à Petrouchka. Oui, de ouf, mais je danse pas dessus, tu vois. Tu m'as fait sourire. Je fais ça, et je chante, mais je danse pas. Tu commandes une bouteille. Voilà, c'est ça. Sur Petrouchka. Mais ok, d'accord. C'est ça, mais en fait, et je trouve que ça me manque un peu, tu vois, de pouvoir chanter des trucs et pouvoir chanter des trucs en français, être comme ça et regarder de meuf en mode.
comme ça, tu vois. Je dis ça parce que c'est pas une pique contre Petrouchka, c'est parce que t'as une phase où c'est une chanson d'amour, une de plus, où tu dis t'es ma Petrouchka, je suis ton Sosomanes, voilà. Donc c'est pour ça que c'est plus un hommage même que tu fais à ce morceau-là. Mais totalement. Donc qu'un morceau qu'on écoute encore partout d'ailleurs, j'ai mis dans boîte de nuit. Totalement. Tu disais tout à l'heure quand tu disais c'est compliqué de se trouver encore plus dans la musique, un environnement qui peut être hostile. Toi t'as signé tôt quand même, c'est-à-dire que t'as assez tôt été approché par des gens de maison disque. Et moi, pour être très transparent, la première fois qu'on m'a parlé de toi, c'est des mecs de label. À l'époque, quand je travaillais dans une autre plateforme de streaming, chez Deezer, et qu'on me dit, ouais, on est sur lui, prochaine sensation, il coche toutes les cases, tu vois, ce genre de choses. Et j'imagine que si moi j'ai entendu ça, toi t'as entendu ça aussi. Est-ce que ça... Alors ça peut être génial, hein, c'est comme un footballeur, c'est qu'il signe super tôt, tous les spots sont braqués sur lui. Ça peut aussi mettre une drôle de pression. J'imagine qu'aussi, parfois, les gens qui signent, ils ont peut-être pas la même vision que toi. Comment t'as vécu ces premières années-là? Est-ce que tu parles d'hostilité? Est-ce que c'est là que t'as ressenti ça? Ça t'a fait du mal, peut-être aussi, de te confronter à ce milieu-là de manière aussi frontale et aussi tôt aussi dans ta vie? Comment dire? En fait, c'était surtout... Moi, j'étais à la fac, en fait, quand ça m'arrivait, tu vois. Et j'étais vraiment pas... De toute façon, personne n'est un peu préparé quand ça arrive, tu vois. Quoique. Et en vrai, genre, j'avais pas du tout envisagé tout ça et j'avais pas du tout connaissance de comment ça marchait, la musique et tout. Et j'ai voulu tout de suite rester hyper indé, tu vois. Donc, j'ai signé que des contrats de distrib, de trucs qui durent pas longtemps, où il y a pas beaucoup d'argent, où, tu vois, c'est pas grave. Tu voulais pas te maquer. Voilà, exactement. Je voulais pas me marier avec n'importe qui, tu vois. Genre, je voulais rester libre, relation libre. Et non, au final, ça a été un peu chiant pour moi parce que, en fait, je m'étais pas trouvé et les personnes avec moi essayaient de me trouver, tu vois. Essayaient de me dire, ouais, mais toi, tu dois faire ça, tu vois. Et genre, moi, j'étais en mode, peut-être, tu vois. En vrai, peut-être que je dois faire ça. Mais peut-être que je peux faire autre chose, tu vois. Mais eux non plus savaient pas. Mais eux, ils se disaient, ouais, mais faut quand même faire ça, tu vois. Et du coup, genre, j'ai eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions avec ces gens-là où c'était un peu en mode, ouais, t'as mis une pause de 1 minute au milieu de ton clip, c'est pas bien et tout. J'étais en mode, mais non, mais moi j'aime bien, c'est mon truc, ça fait partie de l'histoire que je veux raconter. Ouais, mais il faut raccourcir un peu, tu vois. Tu peux faire, on est compromis, tu vois. Et c'était que des compromis un peu. Genre, ok, tu veux faire ça, mais il faut faire ça, du coup, on va faire ça, tu vois. Et du coup, j'arrivais pas trop à me trouver là-dedans et surtout que j'avais tellement pas confiance en moi que je pouvais pas arriver et dire, maintenant mon album c'est ça et vous allez le sortir parce que c'est une dinguerie, tu vois. J'étais tellement pas à ce stade-là, tu vois. J'étais en mode, j'ai fait ça. Ils me disaient juste, ouais, c'est pas ouf. J'étais en mode, bon, c'est pas ouf, tu vois. Et que ce soit eux, ou que ce soit mes potes, ou que ce soit un inconnu dans la rue, tu vois. Genre, vraiment, j'avais pas confiance, tu vois. Et au final, ça m'a servi parce que ça m'a appris plein de trucs, tu vois, d'être dans cet état-là. Et au final, je sais pas, genre, je l'ai mal vécu parce que j'ai pas réussi vraiment à m'exprimer, tu vois, dans ces moments-là et à réussir à... Justement, taper du poing sur la table, pour aimer, peut-être pouvoir... Exactement, tu vois, et tu sais, prendre plus confiance en moi. Et je me suis un peu, du coup, j'ai eu besoin, tu vois, après, quand j'ai quitté un peu tout ce monde-là, surtout que j'étais dans le monde du rap, en fait, c'est surtout ça le problème. C'est qu'en fait, j'étais vraiment signé dans un truc qui était beaucoup plus rap et j'étais entouré que des gens qui étaient dans le rap, tu vois. Genre... et du coup, en fait, moi, je m'y retrouvais au début parce que c'était de là où je suis parti. Mais après, je voulais faire autre chose. Et en fait, j'ai commencé à voir que les gens, ils savaient pas de quoi je parlais. Ils étaient un peu en mode, ah ok, ah ouais, tu veux faire comme lui, tu vois. Mais ils avaient même jamais écouté, tu vois. Tu vois. Et j'étais un peu en mode, ouais, mais c'est plus complexe, enfin, tu vois, genre. Et en fait, j'ai eu tout ce truc-là de me dire, mais là, je suis pas à ma place, en fait. Genre, je suis pas avec des gens. Genre, je les aime bien, ils sont super sympas et tout, ils ont des bêtes de vision, mais ils ont pas une vision pour moi. Ils ont pas la tienne, ouais. Et en fait, c'est ça qui m'a fait le plus mal et qui m'a fait le plus perdre du temps au début, tu vois. Et c'est pour ça, quand j'ai quitté mon manager, ma maison de disques, ma boîte d'édition, tout, tu vois, que j'ai restart. J'ai l'impression d'avoir vraiment, tu vois, d'être reparti à zéro. C'est à quel moment, ça? Ça, c'est juste avant Tattoo. Ouais, c'est ça. Hein. Tu vois, et j'ai rencontré Kofi. Et j'étais mon propre manager pendant 3 mois, c'était horrible. Je m'appelais Georges, d'ailleurs si vous avez reçu des mails de Georges, le génial, manager ça. De Nelix, c'était moi. Ça c'est tellement une blague à la Nelix. Je disais à mon artiste qui veut faire un show pour votre marque si vous voulez. C'est génial ça. C'était marrant. Ok. Peut-être que j'ai reçu un mail de Georges. Il y a un moyen que tu aies reçu un mail de Georges. Hein. Et bref, et au final, j'ai un peu restart à ce moment-là et
j'ai un peu, comment dire, réussi à prendre mon envol, tu vois, de tout ce truc-là. Un peu comme si j'étais maintenu par tout ce monde, tu vois, cette industrie. Et maintenant, c'est un peu un truc j'aime bien, parce que je trouve que c'est un peu House of Cards, tu vois. Ouais. Genre comment ça se passe et toutes les choses. Tu vas peut-être apprendre à t'en servir, en fait, maintenant. Exactement, et pas en être une victime, entre guillemets, quand tu connais pas le truc. Ouais. C'est ça, tu vois. Mais c'est juste un truc où je suis un peu loin, tu vois, maintenant. Je suis signé chez Entreprise, qui est un label indé, où vraiment c'est ma famille, ils sont là tous les jours. Le week-end à 1h du mat, je dis putain, il manque un truc sur la piste à 3 minutes 15. Ils sont là, tu vois. Et c'est un truc de ouf. Et ils me soutiennent dans ma musique comme dans ma vie, tu vois. Et je pense que j'avais besoin de ça, en fait. De quelqu'un qui soit encore plus présent pour moi. Voilà. À cette époque, surtout. On en parlait un petit peu en antenne, mais justement, tu avais abordé un truc intéressant, c'est que, bon, il y a eu le Covid en 2020, bien sûr, qui a été une période trouble et compliquée pour beaucoup de gens, et qui, je pense, pour un artiste qui, en plus, est en début de carrière, ce qui était ton cas, peut être très bizarre parce que tu te demandes, enfin, est-ce que ça a encore du sens ce que je fais? Est-ce que les gens ils vont encore être là après? Je sais pas combien de temps ça va durer. Et t'avais l'air de me dire que justement Tattoo qui sort l'été 2021 ou quelque chose comme ça, qu'il est justement assez salvateur pour toi. Et d'ailleurs, moi, je t'avais vu, c'est ce que je te disais aussi, en show en juillet 2021 à la caserne. J'étais là, je passais ce jour-là. C'est la première sortie que je faisais après la naissance de ma fille, c'était toi. Je suis assez merci. Et donc, il y avait voilà ce moment-là, en tout cas, et tu t'avais l'air de me dire que ça t'a un peu... Ouais, c'est ce que t'as un peu commencé à dire, ça t'a sauvé, quelque part. En tout cas, ça t'a permis de te relancer artistiquement. Dans quelle mesure Tattoo et cette date-là, peut-être, mais ça t'a permis aussi de reprendre confiance en toi? En fait, c'est même pas reprendre, c'est vraiment me sauver, tu vois. Ouais, à ce point-là. C'était genre, en fait, c'était vraiment une période de ma vie qui était, c'est souvent les planètes elles s'alignent quand un truc qui va pas, il y a tout qui va pas, tu vois. Ouais. Et là, il y avait vraiment genre des trucs vraiment trop chiants qui me sont arrivés, tu vois. Et j'étais vraiment en mode putain, mais c'est la vie. Mais bon, c'est chiant. Et j'étais en mode maintenant, j'ai plus rien à perdre, tu vois. Genre là où j'en suis, j'ai rien, tu vois. Genre je suis là, j'ai fait mon bout de chemin et tout, c'est cool, mais en soi c'est fini, tu vois, cette époque, tu vois. Cette era, tu vois, c'est fini. Maintenant c'est autre chose. Et ce concert, en fait, quand j'ai commencé à faire Tattoo avec Kofi, genre d'ailleurs on s'est rencontrés sur des Thai Beats sur YouTube, tu vois, et genre je l'ai harcelé pour qu'il m'envoie des pistes, mais il voulait pas, parce qu'il les avait envoyées à Jade déjà avant. Alors c'était un Thai Beat Nelik, j'étais vraiment en mode... J'ai appelé les deux en mode, t'es sérieux? Enfin, bref. Et au final, j'ai été chez lui à Nancy pendant une semaine, parce qu'il voulait pas venir sur Paris, il avait trop peur de faire de la musique, tu vois, que ça soit son métier. Ah ouais, ok. Et il me disait, non, c'est ma passion, moi je veux pas... Je veux pas bousiller ça. C'est ça, il voulait pas perdre ce truc-là, tu vois. Moi, je l'ai déjà perdu, tu vois. Je m'en bats les couilles. Je t'emmène avec moi dans ce merdier. Non, mais justement, en fait, moi, ce moment-là, c'est le moment où j'ai récupéré un peu une passion, tu vois. La flamme, elle s'est rallumée, en fait. Je me suis dit, putain, mais là, je suis en train de faire une musique que je kiffe. C'est ouf. Ça m'est jamais arrivé encore, tu vois. À l'époque, ça m'était jamais arrivé. Enfin, je faisais de la musique, j'étais en mode, c'est ce que je fais, mais c'était pas un truc que je kiffais, tu vois. Genre, quand tu fais Océan en 2017, qui est un peu ton premier morceau culte, tu kiffes pas plus que ça? Non. Ok. Tu vois, je suis en mode, je le kiffe, genre une semaine, je suis en mode, ouais, j'ai 20 ans, j'ai fait un son, c'est trop lourd. J'ai mis de l'autotune, waouh, c'est trop frais. Tu vois, c'est tout. Genre, quand je le réécoute aujourd'hui, je suis en mode, ça me rappelle 1000 trucs, donc forcément, je le kiffe. Mais, genre, c'était pas ça que je voulais faire, tu vois. En fait, c'est pas ma musique, tu vois. C'est une phase B de Ty Dolla $ign. Enfin, tu vois, c'est pas ma musique. Tu vois ce que je veux dire? J'ai créé quelque chose, mais c'est tout, tu vois. Ouais, c'est pas complètement toi. Voilà, j'ai pas totalement créé la chose, tu vois. Et bref, et bref, à ce moment-là, tu vois, quand je découvre Kofi, il fait vraiment le truc que je veux faire, tu vois. Et du coup, je vais chez lui un peu comme une perquise à Nancy. Je dis, mais attends, je dors chez toi pendant une semaine et t'as pas le choix. Et du coup, je dormais sur un vieux matelas gonflable par terre. On faisait du son pendant toute la journée, tu vois. Et on a fait Tattoo comme ça en une semaine, en mode, vas-y, on s'en fout, tu vois. Genre, on fait juste un truc. Moi, j'ai personne derrière moi. Mon label, il s'en bat les couilles. Il sait même pas si je suis en train de faire du son. Viens, on fait un truc qui nous fait kiffer sa mère, tu vois. Et juste ça. Et je m'étais jamais dit ça, tu vois. Et à partir de là, tout a découlé, en fait. Et genre, les clips, le concert que t'as vu, où j'ai juste... Genre,
comme je te disais avant, tu vois, genre, j'ai tout organisé, j'étais chercher les enceintes avec ma voiture. Ouais. Genre, c'était, genre, vraiment, j'avais loué la salle en mode, j'avais appelé la meuf parce que je l'avais vue une semaine avant, en mode, s'il te plaît, je peux faire un concert. Tu vois, elle était en mode, vas-y, tu fais ramener des gens. Je dis, ouais, t'inquiète. J'avais aucune idée combien de gens allaient venir, tu vois, genre, vraiment. Genre, je sortais d'une période où, genre, j'avais pas rempli la Gaîté Lyrique, tu vois. Et genre, je devais le faire dans une semaine. Heureusement, il y a eu le Covid, en vrai. Ouais. Et c'était pas encore rempli, tu vois. Bon, c'était pas non plus catastrophique, mais c'était pas rempli. Donc, je me suis dit, putain, il y a 2 ans, j'ai rien sorti. Ouais. Je remplissais pas la Gaîté Lyrique. Là, j'ai une salle où je peux mettre 800 personnes. C'est risqué, tu vois. Au final, c'était blindé. Et genre, tout le monde connaissait les paroles. Genre, les gars de la sécu, c'était mes potes qui tenaient les barrières. Enfin, tu vois, genre, c'était que mes potes, tu vois. Et la musique que je faisais, mes potes, genre, moi qui gère tout, je rends compte à personne. Je me suis juste dit, en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie, tu vois. En fait, je savais pas ce que je voulais faire au début, tu vois. Je faisais de la musique parce que je faisais de la musique, mais je savais pas vraiment la consistance que je voulais donner à ça, tu vois. Et là, je l'ai trouvé, en vrai, avec cette EP et avec ce concert, tu vois, qui m'a... Après, j'étais sur un nuage jusqu'à là, tu vois. Ouais. Quand tu parlais un peu avant de label, tu dis, ouais, bien sûr, tu viens du rap à la base, finalement, tu as commencé à vouloir faire autre chose. Et t'en parles justement sur le projet où tu dis, j'ai l'impression d'être un rappeur qui fait bien plus que du rap. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par ça? Parce que moi, je trouve que tu rappes, en vrai. Alors oui, il y a des moments où tu chantes, etc. Mais en vrai, même sur des moments, des chansons, il y a toujours des moments où tu viens rapper, il y a toujours des couplets. Mais qu'est-ce que tu entends? Est-ce que ça montre aussi peut-être tes ambitions? Parce qu'il y a aussi toujours, je pense, dans ta musique, moi j'ai le sentiment qu'il y a toujours une forme un peu de fascination pour la pop, que t'es aussi intéressé par ça. Même quand t'invites Ariel Dombal, il y a aussi un truc comme ça où je pense que ça t'intéresse aussi, tu sais, de comment dire, percer ce milieu-là quelque part. Mais quand t'es là-dedans, voilà, qu'est-ce que t'entends par là? Et peut-être qu'est-ce que ça veut dire de toi, de tes ambitions, de la musique que tu as envie de faire en fait? Je pense que c'est même pas une question musicale quand je dis ça, c'est bien plus que du rap parce que c'est pour moi déjà, tu vois, c'est bien plus que du rap. Okay. Tu vois. Genre, comme je te disais là, il y a juste avant, genre, c'est un truc qui, moi je vis pour ça en vrai, tu vois. Genre, il y a une période de ma vie où je vivais pas pour ça, j'essayais toujours de le mettre en retrait parce que j'avais peur, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, genre, je le vis à 100%, tu vois, je suis vraiment... j'aime la musique, je fais de la musique tout le temps, je kiffe ça. Genre, c'est juste mon kiff, tu vois. Et genre, et plus j'arrive à faire un son de ouf, plus ma journée elle va être ouf, tu vois. Et genre, j'ai vraiment ce truc où je suis en mode, putain, là, j'ai réussi à faire un son de baiser. Je suis en mode, genre, c'est trop lourd, tu vois. Et c'est juste ça, en fait. Et déjà, pour moi, c'est bien plus que du rap, ce que je fais pour moi, parce que c'est ma vie, tu vois. Et ce que j'essaye, en fait, tu vois, il y a aussi ce truc des fois, tu vois, t'as l'impression que t'es un peu perdu dans une masse, tu vois, où il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de tout, tu vois. Clair. Et tu sais, t'es un rappeur parmi tant d'autres, tu vois. Donc, tu sais, des fois, c'est un peu dur de se dire à quoi je sers vraiment, tu vois. Est-ce que je suis utile là, dans cette vie? Est-ce que c'est ça que je devais faire? Et en fait, en donnant de la consistance du coup à ma musique, comme je t'ai dit avant, tu vois, avec faire ça en famille, d'essayer d'aller toujours un peu plus loin, d'aller là où certains n'ont pas encore été, tu vois, genre, c'est un peu cette façon-là à moi de me dire... d'exister, justement, de surnager, enfin, tu vois, en tout cas, de pas être noyé dans cette exactement, masse-là, et de faire plus, du coup, tu vois. Je comprends. C'est un peu ce truc-là, tu vois. Je comprends. Justement, parce que, est-ce que tu comment dire, dans ce truc-là de rappeur, parce que, tu fais du rap, t'en fais depuis longtemps maintenant, et c'est vrai, tu dis, il y a beaucoup de publics, il y a même des publics qui se connaissent pas même parfois, tu vois. Je pense des artistes qui se regardent, qui font des musiques très différentes. Est-ce que, comment dire, et je pose aussi la question parce que sur qui veut la peau de Kiwi Bunny, tu dis fuck les flammes, je veux des Grammy. tu le dis. Non mais est-ce qu'il y a aussi ce truc-là où tu te dis, j'ai l'impression de pas forcément être complètement compris peut-être, ou accepté, j'en sais rien, par une forme de média ou de public rap, et du coup je fais mon truc. Pour moi je fais du rap, tu vois, et même si c'est pas quand tu dis rap, c'est pas le premier mot qui te sort, c'est pas anélique, tu vois, mais je fais du rap, tu vois, et justement moi je trouve ça trop cool, tu vois. Là j'ai sorti les sons, même ce son là, tu vois, il a été partagé par Bouscapé, tu vois, et ça me fait trop kiffer, tu vois. Je suis en mode putain, en vrai c'est de là d'où je viens, tu vois, donc c'est trop frais. Et en même temps, tu vois, ça passe sur FIP, tu vois. Donc j'ai vraiment ce truc. Et c'est là où je veux être, tu vois. Je suis en mode, comme un peu un Tyler.
dans les grands écarts que lui a réussi à faire à d'autres niveaux. Parce Exactement. que c'est les États-Unis, etc. Mais c'est. Exactement. C'est les États-Unis, comme tu dis, tu vois. Et en France, il n'y a pas trop ce truc-là, tu vois. Genre, je connais très peu d'artistes, tu vois, qui sont dans les deux cases. Et du coup, les médias et tous les autres, les tourneurs, les programmateurs, ils connaissent pas non plus beaucoup d'artistes qui sont dans les deux cases, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que quand tu veux être dans les deux cases, enfin, moi j'ai envie d'être dans les deux, tu vois. C'est vraiment mon souhait, tu vois. J'ai pas envie d'être dans aucune, tu vois. Ouais. Et du coup, eux, ils me placent dans, c'est aucun des deux, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai un peu ce truc c'est dommage que, tu vois, genre, déjà, c'est dommage qu'il y ait des cases. Et c'est dommage que quand tu fasses les deux, tu sois dans aucune, tu vois. Et ouais, j'ai un peu ce truc de je veux pas de reconnaissance en soi, je m'en fous d'avoir des trucs comme ça, mais je m'en fous d'avoir un Grammy en vrai, tu vois. Ça me ferait kiffer, des fois j'y pense. Personne s'en fout, arrête. Non, je m'en fous pas du tout. J'ai déjà mon speech qui est prêt là dans mes notes, j'en fais un chaque année. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas. Peut-être c'est vrai. Et en vrai, c'est juste que genre, je trouve ça cool en fait de juste pas avoir de barrière avec ce niveau-là et c'est pas se mettre des codes, tu vois, préconçus. Bravo. Et juste ouvert en fait à c'est bien, c'est lourd, on kiffe, on joue, tu vois. Et pas en mode on kiffe, parce que c'est ça aussi, j'ai entendu des trucs des fois genre c'est trop lourd ce que tu fais, mais ça rentrait pas dans notre ça rentrait, mais comment ça c'est trop lourd, ça rentre, tu vois, genre. Et moi c'est ce truc là que je comprends pas, tu vois. Et ça c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus souvent. Il y a souvent des trucs les gens ils kiffent quelque chose et ils osent pas, tu vois, le mettre parce que ça rentre pas dans des trucs, tu vois. Et ça je trouve ça trop dommage, genre. On a parlé un peu de Tyler tout à l'heure, mais il y a quelqu'un que tu cites indirectement. Tu dis quelqu'un comme moi. Ouais, en fait, mais moi quand quelqu'un me dit, je fais non, pas du tout. En fait, quand je m'entends le dire maintenant, je l'entends, ça me dégoûte. On a le même truc et moi c'est pareil. Je comprends pas pourquoi je dis ça. C'est fou. Ça, je connais ensemble. Mais merci, ça me fait plaisir. Mais en fait, tu te cites indirectement, c'est Drake à la fin de Qui veut la peau de Kiwi Bunny. On entend le Zaino de Headlines. Et Exactement. on l'avait dans. Pas de ketchup. Voilà, pas de ketchup. Exactement. Voilà, je voulais juste le citer. Mais est-ce que c'est un mec que t'écoutes beaucoup? Pourquoi ce Zaino? Est-ce que c'est ce morceau-là, Headlines, qui t'a marqué plus qu'un autre? En vrai, ouais. Headlines, je m'en rappelle être encore dans le bus en rentrant du collège et dire à mon pote, c'est Lil Wayne ça? Parce que tu sais, Drake qui venait d'arriver, et sa voix ressemblait de mais ouf on à a Lil oublié Wayne. maintenant, mais au début, c'était un truc de ouf. À fond. Et mon pote, il me dit, wesh, c'est Drake, frère, t'es sérieux? Ouais. J'étais en mode, il a fait quoi? Il me dit, tu vois pas, Best I Ever Had et tout. Ouais. Dis, le clip avec les baskets et tout, ce que j'avais vu sur MCM, tu vois. Attends, ce clip. Ah, c'était fou. C'est Kanye qui les réalise, je crois. Ah ouais? À vérifier ce que je suis en train de dire. Je crois que t'as raison. Je crois que t'as totalement raison. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais je crois que c'est Kanye qui le réalise, le clip. Il y a moyen. En même temps, il y a la mascotte et tout, basket. Voilà. Putain, ouais. Et au final, Headlines, ça m'a. Franchement, c'est vraiment un des sons les plus Madeleine de Proust. Pour moi, c'est vraiment la 5e, tu vois. Avec Kiss Me to the Fun de Soulja Boy et Arab Money de Busta Rhymes. Waouh, c'était fou ça. C'était mes réveils Skyrock, du full, tu vois. Ok. Et bref. Et non, en fait, Drake, c'est genre. C'est drôle parce que je trouve que ma musique, elle ressemble aucun cas à Drake. Vraiment pas, je trouve, ouais. Et gros, je crois qu'il est dans mes top 5 d'artistes tous les ans. Ouais. Est-ce que c'est de la motivation? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Je kiffe trop sa voix, gros. Ouais, okay. En fait, je pense, j'ai l'impression que t'as rappé sur Charlotte. Oui, carrément. Ouais. Carrément. Bah ouais, en fait, je kiffe trop Drake, je crois. Ok. Tu vois, mais pourtant, personne n'associe à Drake. Non, et puis en plus, je trouve que Drake, tu vois, par rapport à toi, enfin, peut-être que tu l'as au fond de toi, mais il a vraiment ce truc, tu sais, moi aussi, j'écoute Drake de ouf, tu vois. Ouais. Voilà. Mais il a vraiment ce truc, peut-être presque un peu toxique, des fois, je trouve, je veux être le numéro 1 tout le temps. Tu sais, ça se voit, moi je trouve que ça se voit qu'il se bat pour ça. J'avoue. Il veut pas lâcher le terrain. Il est là tous les 6 mois. Il veut pas faire de pause. J'ai l'impression qu'il veut pas, à un moment, dire bon, c'est bon, j'ai déjà gagné en fait. Et toi, je trouve que t'es pas comme ça. En tout cas, c'est pas ce que tu dégages. Ouais, c'est vraiment. T'as pas ce truc-là de. J'ai pas l'impression que tu vois le rap comme une compétition où tu dois gagner à la fin, tu vois. Trop pas du tout. Donc c'est là où je vous trouve différent. Non, mais moi, c'est juste sa voix, gros. Il me prend, genre, tu sais, ici, genre, il est dans mon cœur, tu vois. Ici même. Quand j'entends sa voix, je suis en mode. Il parle vraiment à la personne toute sensible au fond de moi, tu vois. Je comprends. Moi, son album. Take Care? Non. Nothing Was the Same? Wow. Non. Trick House. Nothing Nevermind. Ouais, trop bien. Tu vois, cet album, pour moi, c'était genre. Tu vois, c'est vraiment ce que j'aime de Drake, c'est ça, tu vois. Genre, je kiffe tous ses albums et tout, c'est pas de souci. Mais cet album, c'était vraiment tout ce que j'attendais de sa voix.
Et genre un beat, ok, c'est cool, il y a un beat, mais c'est sa voix, tu vois, qui est là tout le temps. C'est ses top lines, c'est que de la top line, c'est que ça, tu vois. Et moi, c'est ça que je kiffe chez lui, tu vois. Et les trucs avec les samples aussi, je kiffe trop. Voilà. En parlant de sensibilité, il faut quand même qu'on parle de ce dont toi tu parles. Et tu parles quand même toujours beaucoup d'amour. Ou d'amour perdu. Non, mais c'est vrai. Et en fait, il y a un peu, en réfléchissant, tu dis un peu finalement la musique Nelly, c'est un peu une musique de cœur brisé. C'est pour ça que quand je dis que ta musique, elle est, elle est légère, etc. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que elle est effectivement dans la, comme tu l'as dit au début de l'interview, ça, dans la musique que tu proposes, qui je trouve peut être légère. Et quand je dis léger, c'est pas pour, elle peut être très produite, mais en tout cas, elle est souriante, parfois solaire. Mais dans ce que tu racontes, il y a jamais, en fait, je parlais de happy end au début, mais c'est un peu faux. Parce que tu finis jamais avec la fille à la fin. Jamais. Tu vois, alors que normalement, dans un happy end, dans un film, tu finis avec la fille. Mais il y a un peu ce truc-là. Est-ce que c'est un état, je sais pas si c'est ton état dans la vie privée, ça me regarde pas, mais est-ce que c'est un état dont tu as besoin pour écrire, tu sais? Est-ce que c'est peut-être aussi, tu sais, ce truc de... En plus, tout à l'heure, tu disais que s'il y a quelque chose qui va mal, c'est pas grave, dans le film, à un moment, ça ira mieux. Est-ce que c'est aussi peut-être un moment de... Je sais pas, c'est comme ça que tu vois ton film aussi, tu sais, et ce que tu as envie de raconter, c'est ce côté, j'ai le cœur brisé à cause d'une fille. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire? Parce que c'est beaucoup ça que tu racontes, et depuis le début, en fait. La fille d'Aku, Bonnie Tape, etc., c'est quand même un fil rouge dans tes albums. Bah, tu vois, je finis pas avec la fille, mais je finis avec d'autres choses. Et c'est ça que, justement, je voulais montrer dans l'album. Tu vois, que c'est pas une histoire d'amour, en fait, cet album, tu vois. Genre, c'est justement, c'est la quête d'un mec à savoir qui il est, tu vois. Et comment t'arrives à savoir qui t'es, c'est avec les autres, la plupart du temps, tu vois, en te confrontant à eux, tu vois. Bien sûr. Et surtout avec l'amour, c'est là où là, tu es dans la confrontation et dans le partage, qui est un truc qui se mélange, et du coup, tu vois, tu te découvres fois 1000, tu vois. Pour revenir, déjà, le truc de léger, tu vois, par exemple, je trouve qu'avec ce projet-là, genre, j'avais une envie, tu vois, genre, juste une envie, c'était de pas faire un truc léger, tu vois, justement pas faire un truc chill. Je me rappelle, à une époque, t'avais dit, mais on a déjà parlé de ça, tu m'as dit, Nelly, c'est un peu comme de la musique d'ascenseur, ça passe, c'est chill, tu vois. Ah, c'est pas un très bon compliment, ouais, ça. Mais tu m'avais dit ça. Ouais. Musique d'ascenseur. Je te promets. Mais en mode, tu m'avais dit que c'était pas péjoratif, c'est juste que c'est chill, etc. Ouais, je vois ce que je voulais dire, mais le truc de musique d'ascenseur, c'est pas cool d'avoir dit ça. Je me rappelle que t'avais dit un truc comme ça, et moi, ça m'avait fait kiffer, tu vois, j'avais pas pris ça mal, tu vois, du tout. Et justement, en fait... C'est pas ce que tu voulais faire, là, en tout cas. Là, avec cet album-là, tu vois, c'est vraiment pas ce que je voulais faire, tu vois. Et je voulais vraiment, en fait, ce que je me suis dit, putain, mais ma musique, elle est ensoleillée, c'est léger, mais est-ce que moi, je suis comme ça dans la vraie vie tous les jours, tu vois? Après, j'étais en mode, bah non. Et du coup, en fait, des fois, j'écoutais mes sons, et il y a aucun son à moi qui me parle, là, en ce moment. Comme c'est pas normal, tu vois, genre, c'est ma life que je suis censé raconter, tu vois. Et si j'arrive pas à relate avec mes propres sons, c'est qu'il y a un problème. Il y a un moment où t'es pas aligné. C'est ça, tu vois. Et je me dis, putain, mais il me manque un truc qui me touche comme c'est pas pour comparer, mais genre comme un truc où Frank Ocean, ça me touche, ou un Tyler, ça me touche, ou ça me prend dans le bide. Genre, putain, ça me touche, tu vois. Et ça me fait exorciser un peu mon démon que j'ai à ce moment-là, tu vois. Et je me suis dit, putain, j'ai besoin d'aller aussi loin, tu vois, aussi deep. Et comment faire sans être, en gardant ce côté second degré un peu et pas premier degré caricatural d'un truc deep, tu vois. Et ça a été le truc le plus dur à faire, tu vois, d'essayer de comprendre comment toucher les gens en étant deep, en étant second degré. Et grâce à la petite voix, tu vois, pitchée, que j'ai mis dans le projet, qui est hyper présente. Exactement, ouais. Ça, c'était vraiment pas du tout voulu, tu vois. C'était vraiment... je l'ai fait comme ça au fur et à mesure, et j'ai fait genre 40 sons, tu vois, il y en a 30 autres, tu n'as pas de voix comme ça. Et au final, on a gardé, je sais pas, cette consistance-là, tu vois. Ouais. Et je dis beaucoup le mot consistance. J'aime bien ce mot. J'ai appris aujourd'hui que j'aimais bien ce mot. Et en fait, ça m'a donné un peu ce côté genre deep, enfin, où je trouve que la voix, elle me touche vraiment, et c'est pas non plus premier degré, tu vois, parce que c'est faux. C'est une tu voulais pas que ce soit trop obvious, genre. C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai réussi à relate. Et du coup, j'étais en mode, je relate de fou avec ce qui m'arrive. Et du coup, maintenant, pour revenir à la situation initiale... je suis pas là pour... je rigole. Non, parce que avec la fille... Non, mais truc de cœur brisé, tu vois, que tu disais. Ouais. Genre, ce qui est ouf avec ce projet-là, c'est que, en gros, tous les sons de love que j'écris dans l'album, c'est quand j'étais célibataire, mais comme jamais, tu vois. Genre, j'étais vraiment tout seul. J'avais aucune go à qui penser. J'étais en mode... bon, là, ça m'arrive rarement en plus d'être dans cet état-là, tu vois. Genre, c'est très rare.
c'est vraiment une fenêtre qui est très courte dans mon laps de temps, tu vois. 4 heures. C'est ça. C'est 4 heures dans la vie de Nelik. Puis après, 10 morceaux, bravo. Je vois une fille, non, c'est bon, je suis amoureux. Non, c'est juste, genre vraiment, j'avais cette petite fenêtre où j'étais seul, pensais à aucune fille. J'avais réglé tous mes trucs. J'étais en mode bon. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à rêver, tu vois, et à me dire, qu'est-ce que je veux là, tu vois, et enfin, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma life. Et c'est là que j'ai commencé à faire des sons comme Fille que j'aime, Marmelade, tu vois, où j'étais célibataire, tu vois, enfin, j'étais pas de meuf. Alors, c'est des sons totalement d'amoureux, tu vois. Bien sûr. Et en fait, c'est plus, je pense que je fais plus ma musique dans ce sens-là où je vis pas la chose actuellement. Ouais. Du coup, je me projette, et la plupart du temps, mais genre, c'est un truc de ouf. Genre, c'est la prophétie, genre, les trucs se réalisent, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, je parlais d'un mec qui a le cœur brisé. En vrai, c'était pas forcément le sujet principal. Souvent, j'avais aussi des trucs, même à l'époque, où c'était plus moi qui brise un peu plus le cœur des meufs et tout. Et du coup, tu sais, j'avais besoin de. Je m'étais jamais fait briser le cœur, tu vois. J'étais en mode, putain, mais. Enfin, j'avais des peines de cœur et tout, mais je m'étais jamais pris un mur, tu vois. Et j'étais en mode, putain, c'est d'être trop stylé d'être là, d'être love d'une go. Et genre, la go, elle te dit, ouais, je t'aime pas. Et t'es en mode, genre, elle m'aime pas, tu vois. Ouais, t'avais envie de raconter. J'avais envie de connaître ça, en fait, tu vois. Et du coup, je l'ai écrit dans mes textes. Et après, je pense que j'ai aussi dû le fantasmer. Du coup, j'ai voulu le vivre, tu vois. Et ça m'est arrivé. Ok. Et c'était trop lourd, tu vois. Genre, c'était lourd de se faire briser le cœur. C'était trop lourd. Mais ça veut dire que tu t'es pas vraiment fait briser le cœur. Si, je me suis vraiment fait briser le cœur. Vraiment. Mais non, mais genre là, je dis c'est trop lourd parce que c'est bon, tu vois. Mais il y a 6 mois, j'aurais pas dit ça. Mais j'étais vraiment en mode. En vrai, non, si. Je me disais la même chose, tu vois. Je me disais, genre, ça va faire cliché, mon promo, mais en vrai, mon cœur bat, tu vois, comme jamais. Tu t'es senti vivant. Exactement, tu vois. Okay. Et en fait, pendant longtemps dans ma life, surtout la période que je te parle d'avant Tattoo, genre, j'étais vraiment en mode sans émotion. Je ressentais pas vraiment les choses, j'aimais pas ce que je faisais, tu sais, j'avais pas de, comment dire, je vivais pas vraiment cette vie. En fait, les premières années de succès, elles t'ont fait du mal un peu. Enfin, même avant, c'était même avant, tu vois. Genre, c'était même avant de faire de la musique, même avant tout, tu vois, presque depuis que je suis gamin, tu vois, j'ai un peu ce truc de jamais vraiment vivre le truc à fond, tu vois. Genre, toujours être dans la retenue, toujours avoir peur de se faire du mal, toujours avoir peur de souffrir, toujours avoir peur d'avoir des attentes, etc., tu vois. Et du coup, j'ai grandi avec ce truc-là. Et en fait, un jour, et même encore à Tattoo Vanille Fraise, c'est là où j'ai commencé un peu à essayer de percer ce côté en moi, tu vois. Et avec cet album-là, la vie que j'ai eue à ce moment-là aussi, c'est hyper important, tu vois. Ouais. Et ça m'a vraiment, genre, fait un peu repartir, tu vois. Genre. Et là, j'étais vraiment en mode, putain, mais là, je kiffe vraiment des choses et je souffre vraiment pour des choses, tu vois. Et je trouvais que c'était, genre, un truc que j'avais plus et que plein de gens ont plus, tu vois. Et il y a trop de gens qui, je trouve, qui sont encore dans cet état-là, tu vois. Et moi, je l'étais dans cet état et cet album, c'est un peu pour réveiller les gens. Enfin, en tout cas, genre, leur faire comprendre que, genre, de se faire briser le cœur, en fait, c'est d'art, tu vois. Genre, c'est lourd, genre, parce que t'as vécu un truc de ouf et que ça t'a apporté tout ça, tu vois. Ça t'a apporté 1000 trucs, ça t'a fait ressentir quelque chose, ça a donné une consistance à ta vie, tu vois. En vrai, tu vois. Et sans ça, sinon, ta vie, elle est comme as, tu vois. Ouais. Il se passe quoi? Tu racontes quoi à tes enfants? Ouais, j'ai fait un truc une fois, c'était cool. Non. Ouais. Donc tu vas raconter tes peines de cœur à tes enfants. Ouais, je vais dire, putain. Je me suis fait briser le cœur par une meuf qui est pas votre mère, là. C'est ça. Non, bah, tu vois, mais sur Mother, tu vois. Moi, c'est ma série préférée. Et tu vois, genre, j'ai un peu ce truc-là en tête, tu vois. À chaque fois, je me dis, En fait, j'ai l'impression, pardon de t'avoir coupé, mais que quand même, tu rapproches vachement ta vie d'un film. Et même dans ta musique, on le voit, où en fait, tu dis, ou d'un film ou d'un rêve, mais c'est un peu la même chose pour moi. Quand tu dis, souvent tu dis, j'ai plus exactement les phrases parfaites, pardon, mais tu dis, ouais, je vis un rêve, ou là, ça comment dire, ça dérive un peu de mon conte de fées, ou je vais finir seul dans mon conte de fées. Ouais. J'ai quand même l'impression que tu romantises un peu quelque part ta vie, et que c'est un peu comme ça que tu la mets en scène même. Tu vois, un peu comme un film, un rêve éveillé. Exactement. Ouais. Putain, c'est fou que tu parles de ça. Non, mais c'est vrai, je sens ce sentiment-là. Et j'ai fait un rêve éveillé il y a pas longtemps, il y a 3 jours, où je suis sorti de chez WAM et je me suis enfermé dehors. Voilà. Petite blague assez drôle. Voilà. Enfin, petite blague, c'est une petite histoire qui m'est arrivée. Ouais. Et pour te dire à quel point c'est présent dans ma vie. Je rêvais que je sortais de chez moi et je suis vraiment sorti de chez moi. En mode somnambule bizarre, tu vois. Incroyable. Dans la nuit et tout? Dans la nuit. Caleçon. C'est incroyable, ça. Horrible. Mais c'était. Et c'est pour te dire à quel point c'est. Ouais, je pense que c'est un rêveur. Je suis un rêveur de ouf.
Et en vrai, je pense que romantiser ma vie, comme on disait tout à l'heure, tu vois, genre avec les rappeurs, les artistes, mais c'est aussi même dans la vie en général avec les autres personnes, tu vois. En fait, j'ai toujours eu ce truc de me dire pourquoi ma vie, tu vois. Pourquoi ma vie, genre, qu'est-ce qu'elle a de plus spécial que. Ouais, tu dis avant que tu dis t'as l'impression d'être là parce que t'as eu de la chance. Ou... C'est ça. Pourquoi toi, en fait? Pourquoi ça s'est bien passé pour toi ou mal passé d'ailleurs? Mais pourquoi? Enfin, mais c'est même pourquoi ça se passe. Ouais. Tu vois. Pourquoi ça se passe, genre, même pas forcément le truc de musical. Même pourquoi je rencontre telle personne là, pourquoi ça se passe, en fait. Et je sais pas, je me suis dit. Ouais, c'est vrai que t'as raison, je romantise énormément ma vie. Et est-ce que c'est pas un problème dans les relations? Non, mais j'en sais rien, mais attention. Mais tu vois, quand tu sens, si on parle de relations amoureuses, peut-être que tu les. On est chez le psy là. Ouais, j'étais ce matin en plus, du coup, là, je suis vraiment en mode heure supplémentaire. Je suis moins compétent. Mais non, mais est-ce qu'il y a peut-être un truc comme ça, tu sais, où tu idéalises les relations amoureuses ou j'en sais rien. Oui. Parce que ça peut pas être comme dans un film de Ryan Gosling. Oui, c'est vrai. Je romantisais beaucoup. J'ai appris un peu à doser, comme on dit. Mais en vrai, parce que c'était un peu mon problème, tu vois, justement, où j'avais ce truc de j'avais pas ressenti assez. Tu vois, je pars de là, et après, j'ai un truc de faut que je ressente quelque chose. Et du coup, là, je suis parti en couille un peu, tu vois, dans ma tête. Et pour tout, tu vois, pour la musique, je mettais un peu trop de moi, tu vois, un peu trop d'énergie. Et tout est arrivé un peu en même temps, en plus. Et je pense que, avec le temps, là, avec mon âge qui défile à grande vitesse, je prends l'expérience aussi de me dire chill, tu vois. Et maintenant, je suis moins dans la romantisation des choses, je suis plus dans ok, on les vit. Tout se passe bien, on les vit, c'est cool. Exactement, on vit les choses au lieu d'y penser, tu vois. Et en vrai, depuis, ça se passe mieux, tu vois. Mais après, j'aime toujours rêver, tu vois. Genre avant de dormir, j'ai le pré-rêve où je m'imagine au Grammy faire mon speech. Enfin non, je m'en fous des Grammy. Aux flammes. On parle du morceau Je pleure quand ma mère pleure, qui est un peu le morceau le plus introspectif de l'album. De ta vie, en vrai, je pense. De ta vie, clairement. C'est aussi ce morceau-là, avant de rentrer un peu plus dans les détails, mais comment il est venu, ce morceau? Parce qu'effectivement, on t'avait jamais entendu comme ça. En tout cas, elle est raconter ces choses-là, aller au plus profond. Toi, peut-être aussi parce qu'il t'est arrivé des choses que tu as digérées, peut-être depuis. Est-ce que ça a été compliqué à écrire? Parce que c'est un peu un truc qu'on pouvait dire, c'est Nelly qui parle de lui, mais c'est toujours un petit peu avec légèreté, justement. Là, tu y allais vraiment, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tu partages des choses. Non, mais tu vois, et des choses. Trop. Non, trop. Je peux jamais reprocher ça à un artiste, je pense, mais en tout cas, c'est ce qui, en tout cas, c'est plus deep peut-être, hein, tu vois, plus impudique, mais pas dans le mauvais sens, tu vois, genre, tu racontes totalement ce qui t'est arrivé. Est-ce que ça a été compliqué de faire un morceau comme ça? Non, en vrai, pas du tout. Je pense que, tu vois, pour parler de l'écriture dans la, comment dire, dans ma musique, tu vois, au début, quand j'ai commencé à écrire des sons, etc., j'avais pas forcément d'importance avec les mots, tu vois. Et je faisais des sons, je m'en foutais un peu, tu vois. Genre, j'essayais de trouver des punchlines, des trucs, machin. J'avais le truc d'essayer de trouver trouver des bonnes tournures poétiques pour faire une introspection sur moi. C'était un peu ma première étape, tu vois, dans l'écriture. Et puis après, je suis devenu fasciné par le fait de dire les choses comme elles sont et le plus genre impactant possible, tu vois. Et genre Alpha One, tu vois. Tu vois, quand il dit je sais plus il dit on veut je sais plus comment c'est quoi la phrase, mais il veut des Rolex là où les manches se terminent. Tu vois, ça pour moi c'est genre oui, les manches se terminent ici, il y a une Rolex. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est genre tellement genre précis, tu sais, l'image elle est trop tu vois. Et en fait, ça me fascine trop ce genre d'écriture, tu vois. Genre et j'essaie en fait de plus en plus de tendre à qu'est-ce qui peut vraiment genre une phrase qui peut vraiment genre impacter, tu vois, genre et qui peut me toucher, tu vois, vraiment moi aussi quand je l'écoute, je me dis genre waouh, là ça me hit, tu vois. Genre des trucs qui hit, tu vois. Jeune Crack par exemple aussi. Je kiffe trop comment il écrit, tu vois, parce qu'il a vraiment ce truc qui hit. Tu relate instant, t'es en mode ah putain, trop drôle. Ou ah putain, c'est triste. Et ça, je kiffe, tu vois. Et dans le son, du coup, ça dure 5 minutes, du coup, je pouvais pas avoir que des phrases qui hit, mais j'étais en mode. En fait, c'était un recueil de plein de notes que j'avais fait depuis 3 ans.
Et en gros, de plein de trucs dont je parle dedans, tu vois, qui sont des trucs qui me sont arrivés au fur et à mesure dans ma vie. Et tu vois, en fait, pour parler aussi de ça, tu vois, j'avais fait un son qui s'appelait 10 décembre à l'époque, tu vois, et qui était le premier son que j'avais fait un peu comme ça, et j'en avais pas vraiment refait depuis, tu vois. Et 10 décembre, en gros, c'est la date d'anniversaire de mon père, tu vois. Et dans Je pleure quand ma mère pleure, du coup, je parle du fait que du coup, j'ai perdu mon père aussi. Et pour moi, c'était un peu un morceau écho à ce son-là, tu vois. Et c'était un peu pour... en fait, ça fait longtemps, en fait, tu vois, que c'est arrivé. Et j'avais jamais eu... On n'avait jamais vraiment... En fait, tu vois, genre, Tatou, Vanille Fraise, genre, j'étais en mode, mais je vais pas dire ça, tu vois, c'est premier degré, c'est pas moi, tu vois. Ouais. Sauf que c'est moi, en fait, tu vois. Et dans cet album, j'ai réussi vraiment à insuffler des trucs que j'avais jamais dit parce que j'avais peur de pas être moi, tu vois. Je pense aux yeux des gens et peur de pas être dans la DA, tu vois, de mon projet, etc. Tu t'empêchais d'être complètement sincère par rapport à un respect d'une DA que toi-même créé en plus. Alors que c'est débile, tu vois. Exactement, en plus. Et bref, et dans le son, du coup, c'est un recueil de plein de trucs qu'après j'ai modelé pour que ça fasse quelque chose un peu de cohérent, je dirais pas ça, mais de là. Ouais, ça existe. Non, mais c'est toi, quoi. C'est moi, ça. Voilà. Et pour une fois, et en fait, ce que je trouve cool aussi avec ce son, c'est que c'est hyper premier degré, c'est rare, et c'est quand même gaulerie. Enfin, t'arrives quand même, il y a certains moments où tu peux quand même gaulerie. Enfin, tu rigoles un peu comme ça, mais ça fait un peu, je sais pas, il y a quand même ce truc-là, tu vois. Et tous les morceaux que j'avais fait depuis ça, en fait, j'arrive jamais à avoir... c'était trop triste, tu vois. Ça me faisait ça me faisait chier de les écouter, tu vois. J'étais en mode, mais vas-y, c'est pas ça que je veux faire, tu vois. Genre. Et celui-là, c'est le premier, en fait, depuis un moment qui a réussi à sortir, tu vois, comme ça, genre. Et qui m'a plu, genre. Ouais, je pense même, effectivement, c'est intéressant parce que tu as parlé effectivement du fait que tu as perdu ton papa, et le morceau, il est pas là-dessus. Il porte pas uniquement là-dessus, mais t'en parles. Et je trouve que t'en parles de manière super touchante, notamment quand tu parles des conflits entre ton père et ta mère. Et puis, ça y est, en fait, là, on s'en fout de qui a raison et qui a tort, tu vois, t'es sûr. Et je trouve que tu vois, c'est des choses assez simples, c'est pas des punchlines, tu vois. Mais en fait, c'est des choses c'est la vraie vie, tu vois. Et je trouve ça m'a touché en tant qu'auditeur parce que c'est des choses par lesquelles tu peux passer. Et je trouve que c'est simple. Tu vois, mais en fait, parfois c'est plus impactant qu'une rime archi compliquée, tu vois. Juste, c'est la vraie vie, en fait, tu vois. Genre, n'importe qui est passé par là ou quelqu'un qui est passé par là, tu comprends, en fait, ce qui se passe, tu vois, dans ta tête à ce moment-là. Exactement. Donc, et c'est dans ce morceau-là que je dis que c'est bien plus que du rap aussi. Parce que tu vois, moi, ça me permet aussi d'extérioriser quelque chose qui est hyper important pour moi et j'avais pas réussi à faire depuis genre 3 ans. Et je me dis que, pour des auditeurs, tu vois, qui écoutent ça, je sais que, forcément, j'ai fait écouter à mes potes, tu vois. Et genre, Gouzou, mon meilleur pote, il a chialé, tu vois. Il m'a dit, gros, j'ai pleuré. Je dis, t'es sérieux? Il me dit, gros, genre, c'est ouf. Genre, tu vois, alors qu'il me connaît par cœur. Tu vois, mais peut-être pas, justement, parce qu'il y a des choses que t'as pas montrées. Pourtant, si, il connaît tout ce qui est dans. Tu vois, il a tout de moi, tu vois. Genre, vraiment, il connaît tout. Genre, moi, mes potes, on se connaît à 100%, tu vois. Il y a pas de jardin secret, tu vois. Genre, ça existe pas, tu vois. Et justement, même s'il connaît tout ce qui se passe dedans, tu vois, en fait, je pense il m'a dit, en fait, c'est le fait que je le dise, tu vois. Ouais, bien sûr. Et comment je le dis, qui, tu vois, l'a fait, tu vois, avoir des émotions, tu vois. Et je pense aussi, je sais pas, genre, en fait, je pense aussi, mes potes, ils attendaient ça depuis longtemps que je sois moi, tu vois. Bien sûr, mais ils savent que ça t'a forcément touché, mais t'en parlais pas forcément, donc ça allait. Exactement. Merci Nelik. Merci. C'était un plaisir. Merci à toi Mehdi. C'était vraiment trop bien. C'est trop bien. Merci beaucoup. Elle est trop stylée ta veste. Je voulais le dire au début, mais j'ai plus d'occasion de la caler. Ouais, moi on échange avec la cravate si tu veux. Allez, vas-y, vas-y. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.